Imaginez un monde où les frontières entre le bien et le mal s'estompent, où l'humanité, aveuglée par ses propres avancées, marche inexorablement vers une destinée qu'elle ne comprend pas. Un monde où l'Antéchrist, cette figure mythique et terrifiante, n'est pas un être à venir, mais une force déjà présente, insidieuse, enveloppant chaque aspect de notre existence. Et si je vous disais que l'humanité embrasse déjà l'Antéchrist sans même s'en rendre compte? Ce récit n'est pas une simple histoire. C'est une plongée vertigineuse dans les méandres de notre société, une exploration des signes cachés, des coïncidences troublantes et des vérités que l'on préfère ignorer. À travers ce voyage, nous allons dévoiler les mystères qui se cachent sous nos yeux, les connexions qui défient la logique et les forces obscures qui tirent les ficelles de notre monde moderne. Chaque partie de ce récit sera une révélation, un pas de plus dans l'abîme, une pièce supplémentaire du puzzle qui, une fois assemblée, vous fera voir le monde sous un jour entièrement nouveau. Vous serez captivé, intrigué, peut-être même effrayé, mais une chose est sûre, vous ne pourrez plus détourner le regard. Alors, préparez-vous à un voyage qui changera votre perception de la réalité. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et plongez avec moi dans les profondeurs de ce récit fascinant. Car une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous arrêter. L'humanité embrasse déjà l'Antéchrist, et vous êtes sur le point de découvrir comment. Nous vivons à une époque où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, où les avancées scientifiques semblent repousser les limites du possible. Mais derrière chaque innovation, chaque découverte, se cachent des signes que peu osent interpréter. L'intelligence artificielle, IA, est sans doute l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Elle promet de révolutionner notre monde, de résoudre des problèmes complexes et même de prolonger la vie humaine. Mais à quel prix? Certains théoriciens suggèrent que l'IA pourrait devenir une entité autonome, une force capable de surpasser l'intelligence humaine. Et si cette entité devenait l'incarnation moderne de l'Antéchrist? Imaginez un monde où les décisions cruciales sont prises par des algorithmes, où la moralité est dictée par des machines. Les signes sont déjà là. Les systèmes de surveillance de masse, les algorithmes de prédiction comportementale et même les armes autonomes. L'humanité délègue progressivement son libre arbitre à des entités numériques, créant ainsi une nouvelle forme de divinité, froide et impitoyable. Internet a connecté le monde comme jamais auparavant. Nous pouvons communiquer instantanément, partager des idées et accéder à une quantité infinie d'informations. Mais cette connectivité a un côté obscur. Les géants de la tech comme Google, Facebook et Amazon ont accumulé un pouvoir sans précédent. Ils savent tout de nous, nos désirs, nos peurs, nos secrets. Ces entreprises ne sont-elles pas les nouveaux pharaons, les nouveaux empereurs d'un monde numérique? Leur influence est telle qu'elles peuvent manipuler les opinions, contrôler les marchés et même influencer les élections. Et si ces géants de la tech étaient les serviteurs inconscients de l'Antéchrist, préparant le terrain pour son règne? Dans notre quête de progrès, nous avons sacrifié une partie de notre individualité. Les réseaux sociaux nous poussent à nous conformer à des normes, à chercher l'approbation des autres. Nous devenons des produits, des données, des statistiques. Cette perte d'individualité est-elle un signe que l'humanité se prépare à accepter un leader unique, un sauveur qui promettra de nous guider dans ce monde chaotique? L'Antéchrist, selon les prophéties, sera un leader charismatique, capable de séduire les masses. Et si ce leader était déjà parmi nous, utilisant les outils modernes pour gagner notre confiance, notre adoration? Les signes sont là, si nous osons les voir. La technologie promet de nous éclairer, de nous libérer des chaînes de l'ignorance. Mais cette lumière est-elle une fausse lumière? Les avancées dans le domaine de la réalité virtuelle, des implants cérébraux et de la génétique posent des questions profondes sur la nature de l'âme et de la spiritualité. Et si ces technologies étaient des outils pour détourner l'humanité de sa véritable essence, pour la plonger dans une illusion numérique? L'Antéchrist, selon les textes sacrés, sera un maître de l'illusion, capable de tromper même les élus. Et si cette illusion était déjà en place, à travers les écrans qui dominent notre vie, les mondes virtuels qui nous attirent? Et les promesses d'immortalité numérique. En explorant les avancées technologiques, on ne peut ignorer les coïncidences troublantes
qui semble relier ces progrès à des symboles et des nombres sacrés. Le nombre 666, souvent associé à l'Antéchrist, apparaît dans des endroits inattendus, dans les codes des logiciels, dans les algorithmes et même dans les designs des produits technologiques. Ces coïncidences sont-elles le fruit du hasard ou des signes délibérés? Les symboles aussi jouent un rôle crucial. Les logos des grandes entreprises tech sont souvent chargés de significations occultes. Leur omniprésence dans notre vie quotidienne est-elle une forme de programmation subliminale, préparant l'humanité à accepter l'Antéchrist? Qui sont les véritables décideurs de notre monde? Les gouvernements, les multinationales, les institutions internationales, mais derrière ces entités visibles se cache une caste d'individus ultra-puissants, souvent appelés les élites. Ces hommes et femmes, souvent issus de dynasties anciennes, semblent agir dans l'ombre, guidés par des objectifs que peu comprennent. Leur projet? Un nouvel ordre mondial, un système où les nations disparaîtraient au profit d'un gouvernement unique, centralisé et omnipotent. Ce projet, souvent qualifié de théorie du complot, trouve pourtant des échos dans les discours de nombreux leaders mondiaux. Et si ce nouvel ordre mondial était en réalité le royaume de l'Antéchrist, préparé depuis des siècles? Les élites utilisent des outils comme le Forum économique mondial, WEF, pour promouvoir leur agenda. Des concepts comme la grande réinitialisation, Great Reset, suggèrent une refonte totale de la société où la propriété privée serait remplacée par un système de partage où les libertés individuelles seraient sacrifiées au nom de la sécurité collective. Ces idées, en apparence utopiques, cachent-elles un piège diabolique? Depuis des siècles, des sociétés secrètes comme les francs-maçons, les Illuminati ou le Bohemian Club opèrent dans l'ombre. Leurs rituels, leurs symboles et leurs objectifs restent enveloppés de mystère. Mais une chose est sûre, ces groupes exercent une influence considérable sur les affaires du monde. Les rituels de ces sociétés sont souvent teintés d'occultisme. Des cérémonies étranges, des références à des divinités anciennes et des pratiques qui semblent défier la logique. Ces rituels sont-ils simplement des traditions ou des moyens de communiquer avec des forces obscures? Et si ces sociétés secrètes étaient des serviteurs de l'Antéchrist, préparant son avènement à travers des rites millénaires? Le Bohemian Club, par exemple, organise chaque année une cérémonie appelée la crémation de l'inquiétude, Cremation of Care, où des membres influents brûlent une effigie symbolisant leurs soucis. Ce rituel, en apparence anodin, pourrait-il être une forme de culte déguisé, une manière d'invoquer des forces démoniaques? Les symboles sont partout, dans les logos des entreprises, dans l'architecture des bâtiments, dans les œuvres d'art. Mais certains de ces symboles semblent chargés d'une signification occulte. Le pentagramme inversé, l'œil qui voit tout, le nombre 666, ces motifs apparaissent dans des endroits inattendus, comme s'ils étaient des messages codés destinés à ceux qui savent les lire. Prenez le logo de la chaîne de télévision CBS, un œil stylisé, rappelant l'œil d'Horus, un symbole ancien souvent associé à la surveillance et au contrôle. Ou encore le logo de Procter & Gamble, qui a longtemps été accusé de contenir des références sataniques. Ces symboles sont-ils simplement des coïncidences ou des indices laissés par ceux qui tirent les ficelles? Et si ces symboles étaient des marqueurs, des signaux indiquant que l'Antéchrist est déjà parmi nous, attendant le moment propice pour se révéler? Les médias sont l'un des outils les plus puissants des élites. À travers la télévision, les journaux et les réseaux sociaux, ils façonnent les opinions, créent des narratifs et contrôlent la perception de la réalité. Mais cette manipulation va plus loin que la simple propagande. Les médias utilisent des techniques de programmation neurolinguistique, PNL, pour influencer les comportements. Les images subliminales, les répétitions de messages et les émotions provoquées par les contenus médiatiques sont autant de moyens de contrôler les masses. Et si cette manipulation était une forme de préparation, une manière de conditionner l'humanité à accepter l'Antéchrist? Les films, les séries et même les publicités regorgent de références à des thèmes apocalyptiques, à des sauveurs charismatiques et à des systèmes de contrôle totalitaires. Ces contenus sont-ils simplement des divertissements ou des prophéties autoréalisatrices? L'argent est le nerf de la guerre et les élites en ont le contrôle.
Les banques centrales, les fonds d'investissement et les institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI sont des outils de pouvoir. Mais leur influence va au-delà de l'économie. La création de la monnaie numérique, par exemple, pourrait être un pas vers un système de contrôle total. Imaginez un monde où chaque transaction est surveillée, où l'accès à l'argent est conditionné par le comportement. Ce système, en apparence pratique, pourrait-il être une prison numérique, une manière de forcer l'humanité à se soumettre? Et si la finance mondiale était l'un des piliers du royaume de l'Antéchrist, un système conçu pour asservir plutôt que pour libérer? En explorant les élites, les sociétés secrètes et les symboles occultes, on ne peut ignorer les coïncidences troublantes qui relient ces éléments. Les membres des sociétés secrètes occupent souvent des postes clés dans les gouvernements et les entreprises. Les symboles occultes apparaissent dans des endroits inattendus, comme s'ils étaient des marqueurs d'un plan plus grand. Et si ces coïncidences étaient des indices, des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révéleraient la vérité sur l'Antéchrist? Les élites, les sociétés secrètes et les symboles occultes pourraient-ils être les serviteurs inconscients d'une force bien plus ancienne et bien plus maléfique? La Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, contient des descriptions détaillées de l'Antéchrist et des événements qui précéderont son avènement. Ces prophéties, écrites il y a plus de 2000 ans, décrivent un monde en proie au chaos, où les nations se battent, où les famines et les maladies ravagent la terre, et où un leader charismatique émerge pour offrir des solutions. Mais ces descriptions ne ressemblent-elles pas étrangement à notre époque? Les guerres incessantes, les crises économiques, les pandémies et les leaders populistes qui promettent de sauver le monde? Ces éléments ne pourraient-ils pas être les signes avant-coureurs de l'arrivée de l'Antéchrist? Le livre de l'Apocalypse mentionne également une marque, souvent interprétée comme la marque de la bête, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Dans un monde où la monnaie numérique et les implants technologiques deviennent de plus en plus courants, cette prophétie prend une résonance troublante. Et si cette marque était déjà en préparation, sous la forme d'un système de contrôle financier et social? La Bible n'est pas le seul texte à mentionner une figure semblable à l'Antéchrist. Dans l'islam, le Dajjal est une figure maléfique qui séduira les masses avant de révéler sa véritable nature. Dans l'hindouisme, Kalki, le dernier avatar de Vishnu, combattra un âge sombre dominé par le mal. Même les traditions amérindiennes et les textes anciens comme les prophéties de Nostradamus contiennent des références à une figure apocalyptique. Ces similitudes entre les cultures et les époques suggèrent-elles une vérité universelle? Et si l'Antéchrist n'était pas une figure spécifique à une religion, mais une force universelle, une manifestation du mal qui traverse les âges et les cultures? Depuis des siècles, des phénomènes célestes étranges ont été interprétés comme des signes divins ou démoniaques. Les comètes, les éclipses et les aurores boréales ont souvent été associés à des événements historiques majeurs. Mais aujourd'hui, ces phénomènes prennent une nouvelle dimension avec l'apparition d'objets volants non identifiés, ovnis, et d'autres mystères célestes. Certains théoriciens suggèrent que ces phénomènes pourraient être des signes de l'Antéchrist, des manifestations d'une intelligence extraterrestre ou démoniaque qui prépare son avènement. Les récentes révélations de gouvernements sur les ovnis ajoutent une couche de mystère à ces théories. Et si ces objets étaient des signes avant-coureurs, des avertissements que l'Antéchrist est déjà parmi nous? L'Antéchrist est souvent décrit comme un leader charismatique, capable de séduire les masses par son éloquence et ses promesses. Dans notre époque, nous avons vu émerger des figures politiques, religieuses et même culturelles qui semblent incarner cette description. Ces leaders, en apparence bienveillants, pourraient-ils être des faux prophètes, préparant le terrain pour l'Antéchrist? Prenez par exemple les leaders populistes qui exploitent les peurs et les divisions pour gagner du pouvoir. Ou les gourous technologiques qui promettent un avenir utopique grâce à leurs innovations. Ces figures, bien qu'elles semblent opposées, pourraient-elles être des facettes d'un même plan, une manière de diviser et de conquérir avant l'arrivée du véritable leader? L'Antéchrist est censé accomplir des miracles pour séduire les masses. Dans notre monde moderne, ces miracles pourraient prendre la forme d'avancées technologiques ou scientifiques. Les guérisons miraculeuses grâce à la médecine de pointe, les prédictions précises grâce à l'intelligence artificielle, et même les résurrections numériques grâce à la réalité virtuelle.
Ces miracles pourraient-ils être des tromperies, des moyens de gagner la loyauté des masses? Et si ces avancées, bien qu'impressionnantes, étaient des outils pour détourner l'humanité de sa véritable essence, pour la plonger dans une illusion numérique où le bien et le mal deviennent indiscernables? En explorant les prophéties, les signes célestes et les leaders charismatiques, on ne peut ignorer les coïncidences troublantes qui relient ces éléments. Les dates clés des prophéties semblent correspondre à des événements historiques majeurs. Les phénomènes célestes coïncident souvent avec des bouleversements politiques ou sociaux. Et les leaders charismatiques émergent toujours dans des périodes de crise. Et si ces coïncidences étaient des indices, des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révéleraient la vérité sur l'Antéchrist? Les prophéties, les signes et les leaders pourraient-ils être les serviteurs inconscients d'une force bien plus ancienne et bien plus maléfique? Depuis des millénaires, les traditions spirituelles et religieuses affirment l'existence d'un monde invisible, peuplé d'entités bienveillantes et maléfiques. Les anges, les démons, les esprits et les guides sont des figures récurrentes dans ces récits. Mais que se passerait-il si ce monde spirituel n'était pas une simple croyance, mais une réalité tangible, une dimension parallèle qui interagit constamment avec la nôtre? Les expériences de mort imminente, EMI, les récits de médiums et les témoignages de personnes ayant vécu des phénomènes paranormaux suggèrent que notre réalité n'était qu'une facette d'un univers bien plus complexe. Et si l'Antéchrist n'était pas une figure humaine, mais une entité spirituelle, un démon ou un archonte, cherchant à influencer notre monde à travers des intermédiaires humains? Dans certaines traditions gnostiques, les archontes sont des entités maléfiques qui gouvernent la réalité matérielle, créant une matrice illusoire pour piéger les âmes humaines. Ces êtres, souvent décrits comme des créatures hybrides, utilisent la peur, la division et l'ignorance pour maintenir leur contrôle. Et si les élites mondiales, les sociétés secrètes et les systèmes de contrôle que nous avons explorés plus haut étaient en réalité des outils des archontes? Ces entités, invisibles mais omniprésentes, pourraient-elles être les véritables architectes de notre réalité? Manipulant les événements pour préparer l'avènement de l'Antéchrist? Certains lieux sur Terre sont réputés pour être des portails dimensionnels, des endroits où le voile entre les mondes est plus fin. Des sites comme Stonehenge, les pyramides de Gizeh ou la zone 51 sont souvent associés à des phénomènes étranges, apparitions, disparitions et perturbations temporelles. Et si ces portails étaient des points d'entrée pour des entités maléfiques, des passages utilisés par l'Antéchrist et ses serviteurs pour influencer notre monde? Les rituels occultes, les sacrifices et les cérémonies étranges qui ont lieu dans ces endroits pourraient-ils être des tentatives d'ouvrir ces portails, de permettre à des forces obscures de s'infiltrer dans notre réalité? Les possessions démoniaques sont un thème récurrent dans les traditions religieuses. Ces phénomènes, souvent décrits comme des prises de contrôle d'un corps humain par une entité maléfique, pourraient-ils être une manifestation de l'influence de l'Antéchrist? Et si certaines personnalités publiques, certains leaders et même certaines célébrités étaient en réalité possédées ou influencées par des entités démoniaques? Les changements soudains de comportement, les décisions inexplicables et les actes de violence gratuite pourraient-ils être des signes de cette influence? Et si l'Antéchrist utilisait ses serviteurs inconscients pour répandre le chaos et préparer son avènement? Les traditions spirituelles parlent souvent de guerres invisibles, de batailles entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Ces guerres, bien qu'invisibles, auraient un impact direct sur notre réalité, influençant les événements mondiaux, les décisions politiques et même les avancées technologiques. Et si les crises que nous traversons, les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles, étaient en réalité des manifestations de cette guerre spirituelle? Et si l'Antéchrist était le général des forces des ténèbres, orchestrant ces événements pour affaiblir l'humanité et préparer son règne? En explorant les dimensions invisibles, les archontes et les portails dimensionnels, on ne peut ignorer les coïncidences troublantes qui relient ces éléments. Les lieux réputés pour être des portails coïncident souvent avec des événements historiques majeurs. Les possessions et les influences démoniaques semblent augmenter en période de crise. Et les guerres spirituelles reflètent souvent les conflits terrestres. Et si ces coïncidences étaient des indices,
des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révéleraient la vérité sur l'Antéchrist. Les forces spirituelles, les dimensions parallèles et les entités invisibles pourraient-elles être les véritables architectes de notre réalité, manipulant les événements pour préparer l'avènement de l'Antéchrist? La théorie de la simulation, popularisée par des penseurs comme Nick Bostrom et des films comme The Matrix, suggère que notre réalité pourrait être une simulation informatique créée par une intelligence supérieure. Cette idée, bien que spéculative, trouve des échos dans les avancées technologiques actuelles, où nous créons nous-mêmes des mondes virtuels de plus en plus réalistes. Et si notre réalité était une simulation contrôlée par des entités maléfiques, une matrice conçue pour piéger les âmes humaines et les empêcher d'accéder à leur véritable essence? Et si l'Antéchrist était le gardien de cette simulation, utilisant des outils technologiques et spirituels pour maintenir l'humanité dans l'illusion? La conscience humaine est souvent considérée comme une énergie collective, un réseau où chaque individu est connecté aux autres. Les traditions spirituelles parlent de l'Akasha, une bibliothèque universelle contenant toutes les connaissances et les expériences. Mais que se passerait-il si cette conscience collective était manipulée, piratée par des forces obscures? Les médias, les réseaux sociaux et les technologies de l'information pourraient-ils être des outils pour influencer cette conscience collective, pour créer une réalité consensuelle où l'Antéchrist est accepté comme un sauveur? Et si nos pensées, nos désirs et nos peurs étaient manipulés pour nous préparer à son avènement? La réalité virtuelle, VR, et la réalité augmentée, AR, sont des technologies en plein essor, promettant de créer des mondes immersifs où tout est possible. Mais ces technologies pourraient-elles être des outils pour enfermer l'humanité dans une prison numérique, une illusion où le bien et le mal deviennent indiscernables? Et si l'Antéchrist utilisait ces technologies pour créer un paradis artificiel, une utopie numérique où les âmes humaines seraient piégées, détournées de leur véritable destinée? Les jeux vidéo, les mondes virtuels et même les réseaux sociaux pourraient-elles être des étapes vers cette prison numérique? Les expériences de sortie hors du corps, OBE, et les voyages astraux sont des phénomènes où la conscience semble quitter le corps physique pour explorer d'autres réalités. Ces expériences, souvent décrites comme des échappatoires à la matrice, pourraient-elles être des clés pour comprendre la véritable nature de notre réalité? Et si ces expériences étaient des tentatives de l'âme pour échapper à l'influence de l'Antéchrist, pour retrouver sa liberté dans des dimensions supérieures? Les techniques de méditation, de lucidité et de projection astrale pourraient-elles être des moyens de résister à son emprise? Le temps est une dimension mystérieuse, souvent considérée comme linéaire et immuable. Mais certaines théories suggèrent que le temps pourrait être manipulé, accéléré, ralenti, voire inversé. Les expériences de déformation temporelle, les boucles temporelles et les souvenirs falsifiés pourraient-ils être des outils utilisés par l'Antéchrist pour contrôler notre perception de la réalité? Et si les crises mondiales, les bouleversements sociaux et les événements historiques étaient en réalité des manipulations temporelles, des moyens de créer un chaos contrôlé pour préparer son avènement? En explorant la théorie de la simulation, la conscience collective et les manipulations temporelles, on ne peut ignorer les coïncidences troublantes qui relient ces éléments. Les avancées technologiques coïncident souvent avec des bouleversements spirituels. Les expériences de sortie hors du corps semblent augmenter en période de crise. Et les manipulations temporelles reflètent souvent des événements prophétiques. Et si ces coïncidences étaient des indices, des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révéleraient la vérité sur l'Antéchrist? La simulation, la conscience et le temps pourraient-ils être les véritables outils de son plan pour l'humanité? La première étape pour résister à l'Antéchrist est la prise de conscience. Comprendre que notre réalité pourrait être manipulée, que nos pensées et nos actions pourraient être influencées par des forces obscures, est essentiel. Mais cette prise de conscience n'est pas facile. Elle nécessite de remettre en question tout ce que nous croyons savoir, de douter des narratifs dominants et de chercher la vérité au-delà des apparences. Les traditions spirituelles parlent souvent de l'éveil, un état où l'individu réalise sa véritable nature et sa connexion avec le divin. Cet éveil pourrait-il être la clé pour résister à l'Antéchrist? Et si chaque personne qui prend conscience de la manipulation devenait un grain de sable dans l'engrenage de son plan?
Face à une force aussi puissante que l'Antéchrist, les armes matérielles sont insuffisantes. La résistance doit être spirituelle, basée sur des principes de compassion, d'amour et de vérité. Les traditions religieuses et spirituelles offrent des outils pour cela. La prière, la méditation, les rituels de protection et les pratiques de purification. Et si ces pratiques étaient des moyens de renforcer notre connexion avec les forces de la lumière, de créer un bouclier spirituel contre l'influence de l'Antéchrist? Les histoires de saints, de mystiques et de guerriers spirituels qui ont résisté au mal pourraient-elles être des guides pour notre propre résistance? La résistance ne peut être menée seule. Face à une force aussi omniprésente que l'Antéchrist, l'union est essentielle. Les communautés spirituelles, les groupes de soutien et les réseaux de résistance pourraient être des bastions de lumière dans un monde de plus en plus obscur. Et si ces communautés étaient des cellules de résistance, des endroits où l'on partage des connaissances, des ressources et des stratégies pour combattre l'influence de l'Antéchrist? Les mouvements sociaux, les initiatives locales et les actions collectives pourraient-ils être des moyens de créer un contre-pouvoir, une force capable de défier son règne? L'ignorance est l'une des armes les plus puissantes de l'Antéchrist. En maintenant l'humanité dans l'obscurité, il peut manipuler, diviser et contrôler. L'éducation et la connaissance sont donc des outils essentiels pour résister. Comprendre les mécanismes de la manipulation, les signes de l'influence obscure et les moyens de se protéger est crucial. Et si chaque personne éduquée, chaque esprit éveillé, devenait un phare dans l'obscurité, illuminant le chemin pour les autres, les livres, les documentaires et les enseignements spirituels pourraient-ils être des armes pour combattre l'Antéchrist? Face à la haine, à la division et à la peur que l'Antéchrist utilise pour contrôler, l'amour et la compassion sont des forces supérieures. Ces émotions, souvent considérées comme faibles, sont en réalité les plus puissantes. Elles transcendent les barrières, unissent les cœurs et créent des connexions profondes. Et si l'amour et la compassion étaient les véritables antidotes à l'influence de l'Antéchrist? En cultivant ces émotions, en les partageant avec les autres, pourrions-nous affaiblir son emprise et créer un monde où la lumière triomphe? La résistance à l'Antéchrist n'est pas seulement une lutte contre le mal, mais aussi un chemin vers la rédemption. Chaque acte de courage, chaque geste de compassion, chaque moment de vérité est une étape vers la libération. La rédemption est possible, non seulement pour les individus, mais pour l'humanité tout entière. Et si, en résistant à l'Antéchrist, nous pouvions créer un nouveau commencement, un monde où la lumière, la vérité et l'amour triomphent. Les prophéties parlent souvent d'un âge d'or qui suivra les temps sombres. Et si cet âge d'or était à portée de main, si nous avions le courage de le créer? Chaque révélation nous rapproche un peu plus de la vérité. Bien que l'humanité embrasse déjà cette force obscure, il existe encore une lueur d'espoir, une manière de se libérer et de créer un monde meilleur. Ce récit, bien que troublant, est aussi un appel à l'action. Prenez conscience, résistez, unissez-vous, éduquez-vous et cultivez l'amour. Car dans ces actions, vous trouverez la force de défier l'Antéchrist et de créer un avenir où la lumière triomphe. Nous voici arrivés à la fin de ce récit captivant, troublant et profondément révélateur. Ensemble, nous avons parcouru un voyage à travers les méandres de la technologie, du pouvoir, des prophéties, des forces spirituelles et de la conscience. Nous avons exploré les signes cachés, les connexions mystérieuses et les vérités qui se cachent sous la surface de notre réalité. Et surtout, nous avons découvert que l'humanité, sans même s'en rendre compte, embrasse déjà l'Antéchrist. Mais ce récit n'est pas seulement une exploration des ténèbres. C'est aussi un appel à la lumière, à la résistance et à la rédemption. Car même dans les moments les plus sombres, il existe une lueur d'espoir, une possibilité de changer le cours des choses. Chacun de nous, par ses actions, ses pensées et ses choix, a le pouvoir de faire la différence. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention, votre curiosité et votre ouverture d'esprit sont précieuses. Ce récit n'aurait pas été complet sans vous, sans votre engagement à chercher la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter. Si cette vidéo vous a touché, ému ou fait réfléchir, je vous invite à la partager avec ceux qui vous sont chers.
Parce que la connaissance est une arme, et que plus nous sommes nombreux à comprendre les enjeux de notre époque, plus nous avons de chances de créer un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer des sujets aussi profonds et importants. Ensemble, nous pouvons continuer à éclairer les zones d'ombre, à poser les bonnes questions et à chercher les réponses qui nous permettront de naviguer dans ce monde complexe. Encore une fois, merci. Merci pour votre temps, votre attention et votre engagement. Merci de faire partie de cette communauté qui refuse de fermer les yeux, qui cherche à comprendre et qui croit en la possibilité d'un monde meilleur. Prenez soin de vous, restez éveillés et rappelez-vous, la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. À très bientôt pour de nouvelles explorations, de nouvelles révélations et de nouvelles aventures. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et partagez ce récit avec ceux que vous aimez. Car ensemble, nous pouvons briser les chaînes et embrasser un avenir rempli de lumière et d'espoir.